Regardez, on voit des ondulations. Ça a percé à un moment où c'était pas encore gelé et du coup on voit les ondulations autour des trous. Vous voyez là par exemple il y a des bûcherons qui coupent des arbres là-bas, eh bien j'accepte. Je dis ça mais j'aurais pu mettre le cadre ailleurs. La mort est certaine. Et donc j'accepte ça, je le prends et je dis, eh bien si c'est la nécessité du monde, je suis pas malheureux parce qu'il ne peut pas en être autrement. La mort est certaine. Et je l'accepte comme j'accepte l'existence. Et si on accepte la mort, on est dans l'acceptation. Si on accepte la mort et qu'on refuse la vie, on est dans la volonté de la mort. On n'est plus dans l'acceptation. L'acceptation de la mort au détriment de la vie, c'est la volonté de mort. Et donc, une philosophie de l'acceptation qui refuserait l'immortalité si elle se présentait, avec sous prétexte que la mort est nécessaire, eh bien, ce serait une philosophie non plus de l'acceptation, mais ce serait une philosophie de la volonté de la mort. Et donc, je refuse, je dis non, je dis stop, je dis que cette philosophie n'a pas à s'attribuer les apparats de la philosophie de l'acceptation. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas une philosophie de l'acceptation. C'est une philosophie de la mort. Oh, regardez, il y a de la glace sous la neige. Oh, regardez, il y a de la glace sous la neige, il faut accepter la mort. Plouf. Je suis sur un champ de glace. Là, il y a de la glace sous la neige, mais il y a aussi de la glace qui fond, là, regardez. Regardez, il y a un trou dans la glace duquel sort un peu d'herbe de temps en temps. Hop. Il y a une énorme fente qui s'est formée dans la plaque de glace. Et de cette fente, il y a l'eau du dessous qui ressort. Et regardez si... Donc ça fait une énorme fente, on voit que la trace plus humide, tout là. Et si je dégage une zone. Regardez, il y a un trou avec la pression. Voilà, on voit la pression de l'eau qui sort. Donc l'eau qui est en dessous est sous pression. Et vous voyez, il y a un trou comme ça, de manière régulière, tous les mètres. Là, regardez si j'enlève. Tous les mètres, il y a un petit trou. Il y a des créatures qui ont traversé la glace. Elle a cassé sous leurs pas et du coup elles ont quand même traversé le marais en cassant la glace devant elles. Elles ont brisé la glace et ça a regelé derrière elles. Parce que là c'est solide, enfin solide, c'est dur entre les morceaux. C'est merveilleux là-bas, mais je vais peut-être pas y aller. Parce qu'il y a le ruisseau là qui alimente. Et du coup, je sais pas à quel point c'est profond. Bon, ça fait pas plus de 1 ou 2 mètres de profond, mais bon, c'est déjà dangereux. Bon, ici c'est bon, là je suis bon. J'ose pas trop passer ce bout là parce que
il y a... parce qu'il y a les roseaux là, il y a les arbres et je sais... Bon, je pourrais toujours aller sur les roseaux, au pire si ça casse. C'est plus fragile dans les bords comme ça, j'ai l'impression. Voilà, je suis sur les roseaux. Ah. Voilà. J'ai un pied qui est passé à la flotte. Tant pis pour le marais magique, je crois. Là, ça va être chiant parce que je vais devoir mettre tout mon poids sur la glace qui est juste à côté. Regardez, mon pied est dans l'eau là. Et je dois mettre tout mon poids sur l'autre pied. Et donc c'est une manip compliquée pour pas faire péter la glace au fur et à mesure. Ah, ça va, elle est assez solide. Bon, tant pis pour le marais. Pour le marais magique. Je vais retourner au bord. J'ai le pied complètement gelé maintenant. Ah, petit ruisseau, tu ne me fais plus peur à présent. Ah ah! Qui chevauche si tard à travers la nuit et le vent? C'est le père avec son enfant. Il porte l'enfant dans ses bras. Il le tient fort. Il le réchauffe. Mon fils, pourquoi cette peur? Pourquoi te cacher ainsi le visage? Père, ne le vois-tu pas, le roi des aulnes? Le roi des aulnes, avec sa couronne et ses longs cheveux? Mon fils, c'est un brouillard qui traîne. Viens, cher enfant, viens avec moi. Nous jouerons ensemble à de si jolis jeux. Maintes fleurs émaillées brillent sur la rivière. Ma mère a maintes robes d'or. Mon père, et tu n'entends pas ce que le roi des aulnes doucement me promet? Reste tranquille, mon enfant, c'est le vent qui murmure dans les feuilles mortes. Gentil enfant, veux-tu me suivre? Mes filles auront grand soin de toi. Mes filles mènent la danse nocturne. Elles te berceront, elles t'endormiront, à leur danse, à leur chant. Mon père, et ne vois-tu pas là-bas les filles du roi des aulnes à cette place sombre? Mon fils, je les vois bien. Ce sont les vieux saules qui paraissent grisâtres. Je t'aime, ta beauté me charme, et si tu ne veux pas céder, j'userai de violence. Mon père, voilà qu'il me saisit. Le roi des aulnes m'a fait mal. Le père frémit. Il presse son cheval. Il tient dans ses bras l'enfant qui gémit. Il arrive à sa maison avec peine, avec angoisse. L'enfant, dans ses bras, était mort.